Bonjour et bienvenue dans Pause Longue, le podcast de la ville de Chalon-sur-Saône. Chaque mois, nous vous parlons en profondeur d'un sujet d'actualité, d'un événement ou d'un projet qui anime notre ville. Avec près de 800 associations à son actif, la ville de Chalon n'a pas à rougir de son tissu associatif. Elles s'investissent avec passion dans la vie du territoire, à travers des projets et des événements, et contribuent à la douceur de vivre de notre ville. En ce mois de février, une nouvelle initiative a vu le jour, parmi celles déjà mises en place par la Maison des associations. Le samedi 15, une matinée de rencontres entre bénévoles et associations était organisée afin de mettre en relation des volontaires et des structures qui en avaient besoin. 200 personnes ont répondu présents à cette invitation, venant discuter avec des associations chalonnaises de tous horizons, ce qui nous prouve bien tout l'intérêt et la satisfaction que l'on peut trouver à donner de son temps, mais aussi le besoin humain des associations pour pouvoir mener leurs projets à bien. Aujourd'hui, pour nous parler de l'importance des bénévoles dans les structures associatives, nous recevons deux invités, Claudine Dubois, présidente de l'association des Rondes de Nuit, et Julie Fourneau, responsable de l'antenne chalonnaise de la protection civile. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous. Merci à vous de nous avoir conviés. Avant toute chose, pour que les auditeurs puissent vous connaître, est-ce que vous voulez bien présenter vos associations ? Eh bien, je suis donc, vous l'avez dit, présidente de l'association Rondes de Nuit. C'est une association qui a été créée il y a maintenant 21 ans. Nous avons fait, il y a tout juste 20 ans, notre première ronde de nuit en tant qu'électron libre associatif. Nous présentons chaque année, au cours d'une visite théâtralisée, l'histoire de la ville, soit un événement, un monument ou bien un personnage qui ont fait l'histoire de la ville. Nous faisons ça de façon ludique mais véridique. Merci. Et vous, Julie ? Eh bien, nous sommes présents sur le territoire au niveau départemental avec comme devise aider, secourir et former. On intervient au niveau de la population via différentes antennes locales pour notamment venir sur des postes de secours en cas de problème au niveau de la population, des sans-abri, des jeunes et des moins jeunes sur l'intergénérationnel, mais aussi sur la notion de former aux gestes de premier secours pour sensibiliser tout à chacun et les entreprises et mobiliser un maximum de citoyens aux gestes qui sauvent en tout cas. Très bien, merci. Du coup, par rapport à vous personnellement, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous êtes actif dans vos structures ? Vous l'avez un petit peu dit déjà. Oui, sauf que les Rondes de Nuit n'est pas la première association dans laquelle je me suis investie. Je crois que, en fait, j'ai été baignée dedans toute petite. Mes parents étaient déjà bénévoles et nous ont élevés dans le don de soi, de venir au devant des autres. Et dès le lycée, je crois que j'ai fait partie d'une première association et depuis, j'ai jamais arrêté. Associations diverses. Il y a eu des associations sportives. Il y a eu des associations tournées sur l'enseignement avec mes enfants. Et puis là maintenant, les Rondes de Nuit. Donc voilà, quand on tombe dedans tout petit, je crois qu'on ne s'en sort pas. On ne s'arrête pas. Donc un spectre assez large d'associations. Oui, assez large. Pour ma part, j'ai commencé, en tout cas le bénévolat, il y a un petit peu plus de 2 ans au niveau de la protection civile. C'est la première association qui a, en tout cas, gagné mon cœur et à laquelle j'ai donné mon temps en simple bénévole. En tout cas, j'ai commencé en tant que formatrice en secourisme parce que je suis aussi formatrice et puis je me suis impliquée sur le volet secouriste. Et j'ai gravi les échelons par mon implication devenant aujourd'hui responsable de cette belle antenne. Mais c'est une implication toute nouvelle et je suis aussi jeune. Mais c'était d'une volonté. Il fallait juste que je trouve la bonne association qui portait les valeurs que je souhaitais en tout cas développer autour de moi. Et vous l'avez dit, c'est ça qui était intéressant aussi dans vos deux profils aujourd'hui, c'est qu'ils sont assez complémentaires. Donc nous, c'est ce qui était intéressant pour pouvoir parler du bénévolat de manière générale. Vous, en tant que donc vous êtes présidente de votre association et vous bénévole engagé. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus les rôles respectifs alors vous êtes maintenant responsable d'antenne, donc j'imagine que ce que vous disiez, le rôle a évolué, mais peut-être des spécificités qu'il y aurait vous en tant que présidente et vous en tant que bénévole.
Alors, bien sûr, le rôle de président, bon, même si j'aime pas bien les titres, en fait. Moi, je gère cette équipe de ronde de nuit comme je gère ma famille, parce que d'abord, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable. Mais bien sûr, il faut avoir un meneur, un décideur, un représentant pour les partenaires, et donc ce rôle est complet, c'est évident. Il est complet, il est riche. Et ça, il ne s'arrête jamais. Enfin, vous, je pense qu'en tant que responsable, ça doit être pareil. C'est vrai qu'on a toute une équipe à mener. On ne doit pas décevoir. C'est ça, je pense, le rôle le plus important. Ne pas décevoir ni nos partenaires, ni les membres de l'association. Et c'est en ça où le rôle de président, je dirais, a toutes ses valeurs. Parce que c'est un don entier, et on ne compte pas ni les tâches, ni le temps. Non, c'est sûr. Alors moi, en tant que responsable, oui, on a un rôle, on est les yeux supplémentaires des présidents. Hein. On a une antenne, en tout cas plusieurs antennes locales. Le président ne peut être partout et il faut être représenté localement. Je vais avoir un rôle de manager et d'animateur d'équipe. Je dois mobiliser en tout cas les bénévoles qui sont présents localement sur l'antenne et fédérer et être présent aux différents événements, cérémonies qui peuvent être présentes sur le territoire et auprès de nos partenaires. En tout cas, nous faire connaître et développer ce tissu partenarial et ou mécénat pour qu'on puisse avoir une envergure un petit peu plus grande sur le territoire. Le but, c'est aussi d'impliquer davantage les bénévoles, les recruter, ce que ne peut pas faire un président. Il a des missions qui sont autres, et les responsables d'antenne, ce sont, en tout cas au niveau de la protection civile, le rôle de recruter sur différents biais, hein, que ce soit sur du secourisme, sur de l'action sociale, en tout cas sur les envies et les appétences que peuvent avoir les bénévoles, et on l'a très bien vu aux associations recherche bénévole, hein, chacun venait avec des appétences différentes qu'on pouvait ou pas leur apporter. On aime accueillir, mais on aime garder nos bénévoles. C'est aussi l'image de marque qu'on souhaite avoir. Donc ça, c'est notre rôle, en tout cas en tant que responsable d'antenne, un petit chef d'orchestre, d'animateur, voilà. Oui, puis que chacun aussi trouve sa place. Voilà, il trouve son compte, que ce soit vous côté associatif ou le bénévole qui va avoir envie de s'impliquer. Et il faut leur trouver leur place. On n'est pas là pour faire tout. Hein, on les implique sur des postes de référents. Moi, j'ai un poste de responsable d'antenne, c'est bien, mais j'ai besoin de référents sur des permanences, j'ai besoin de référents sur de la gestion logistique, sur de la gestion de la formation, et comme ça leur donne une importance et un sentiment d'appartenance qui est aussi non négligeable pour eux. Ouais, donc les rôles sont quand même... Il est important, effectivement, de cibler les compétences de chacun pour que chacun s'y retrouve. Et c'est vrai que dans le bénévolat, s'il n'y a plus de plaisir, s'il n'y a que des obligations, ça ne peut pas fonctionner. Donc effectivement, nous aussi, au sein de l'association, nous avons créé des commissions pour partager les tâches au mieux, et chacun se retrouve dans une commission particulière. Ça peut être de la couture, ça peut être de la logistique, ça peut être de la recherche historique, et effectivement il est très très important que chacun puisse donner le meilleur de soi et se trouve à l'aise dans le rôle qui lui sera confié. Bien sûr. Et dans tous ces rôles que vous venez de nous décrire, parce qu'il y a quand même beaucoup de missions à accomplir, il y a peut-être des choses qui vous animent un petit peu plus que les autres, même si j'imagine que forcément, vous aimez votre rôle, mais on a toujours des choses qui nous intéressent ou qui nous animent plus que d'autres. Qu'est-ce que vous préférez faire dans votre rôle? Quels sont les moments que vous préférez dans la vie de vos associations? Alors, tous les moments sont enrichissants. Parce que je pense que si on est bénévole, c'est pour aller au-devant des autres, de s'enrichir personnellement, je le cache pas. Et c'est vrai que le rôle le plus important, c'est de mener à bien une équipe et puis satisfaire nos partenaires. Donc trouver des idées,
c'est un challenge. Chaque année, trouver le petit élément qui va faire que c'est différent de l'année précédente. Et oui, se mettre des challenges, je trouve que c'est un bon carburant pour nous aider à mettre les bouchées doubles. Et puis on a la chance à Châlons d'avoir comme premier partenaire la municipalité, qui est un soutien fabuleux. Et on se doit... quand on est un tout petit maillon de l'animation de notre ville, de donner le meilleur et d'avoir, je dirais de donner satisfaction à nos partenaires avant même de donner satisfaction, je dirais, à nos bénévoles. Je les fais presque passer en second tour, mais bon, ils sont quand même très présents. Non. Donc peut-être quand même la dimension créative aussi qui vous intéresse, trouver le sujet de la prochaine scénette. Châlons est une ville riche en histoire, en patrimoine, en personnages. Bon, on ne peut en citer que quelques-uns. Bon, cette année, nous allons célébrer le bicentenaire de la mort de Vivant Denon. Peu de Chalonnais connaissent vraiment Vivant Denon, et c'est vrai que de faire découvrir ce personnage aux Chalonnais, c'est une adrénaline formidable. Voilà. Donc c'est vrai que toutes les recherches, la mise en place d'une saison, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et vous, Julie, quelles sont les choses qui vous animent le plus dans votre quotidien associatif ? Alors moi, il va être tout autre que les rondes de nuit, parce qu'on n'évolue pas du tout dans le même domaine. Mais en effet, on est grandement sollicité par différentes associations et ou des entreprises pour des événements, sur par exemple des postes de secours. Et notre but va être justement de remplir par des secouristes ces postes de secours et qu'ils se passent le mieux possible. On a différents partenaires. On fait des motocross, on fait des postes de football américain, des postes de rugby. Le but étant que tout se passe au mieux, parce que derrière, il y a la vie de personne qui est en jeu. Le but étant que chacun reparte en bonne santé chez lui. Sans notre présence, ce sont des animations qui ne peuvent pas avoir lieu. Donc déjà que ces manifestations puissent avoir lieu, c'est une grande fierté pour nous, ce sont déjà des choses qui nous animent. Nous, bénévoles, ça nous rend heureux, parce que ce sont des choses qui nous passionnent. Nous sommes des passionnés de secourisme, sinon on ne se serait pas investi dans ce type d'association. Et puis moi particulièrement, en tant que responsable, c'est aller au-devant avec les bénévoles qui le souhaitent, de nos partenaires, pour les rencontrer, pour échanger, et ne serait-ce que prendre la température auprès d'eux et passer du bon temps, savoir qu'ils vont bien, que nous allons bien, et qu'on peut créer ensemble des partenariats. Nous faisons par exemple la Color Protec, qui a été déjà mise en place il y a 2 ans. On la renouvelle cette année, le 17 mai. Je me permets pour les auditeurs, qui est une Color Run, c'est ça ? Qui est une Color Run, c'est ça, avec une course en 3 temps, avec des lancers de poudre de couleur, où on sollicite nos partenaires pour faire aussi un village en lien avec la protection, l'animation autour de la sécurité, des gestes de premier secours, et d'aller au-devant de nos partenaires de type assurance, de type don du sang. On travaille énormément avec l'EFS. Ce sont des partenaires. Donc c'est des démarches très globales aussi. Tout à fait. C'est la création d'un événement aussi, en tout cas, à tous les aspects auxquels on peut penser autour d'un événement. Exactement. On associe des partenaires qui sont très larges. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour nous. On associe aussi la municipalité, très impliquée en tout cas auprès de nous, associations. On travaille en partenariat avec la vie associative qui sont là, avec les services manifestation transport qui nous mettent aussi à disposition un grand nombre de matériel pour que nous puissions toujours, et peu importe le moment, faire nos manifestations dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions exactement possibles. Donc voilà, et c'est un travail quotidien qui prend du temps, mais sur lequel on aime prendre
ce temps. Vous me faites une transition parfaite pour la prochaine question, parce que c'est là-dessus que je voulais enchaîner. C'est souvent ce qu'on entend et qui est une réalité, j'imagine, enfin en tout cas pour la plupart des gens, le manque de temps quand on veut s'engager. Vous qui êtes dans la vie active et vous qui avez toute génération dans les rondes de nuit, quels seraient vos conseils et qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui manquent de temps ou en tout cas qui n'arrivent pas à dégager du temps alors qu'elles auraient la volonté? Comment on peut faire et quels seraient vos conseils? Quelle est votre expérience par rapport à ça? La passion nous aide à trouver le temps, tout simplement. Je veux, je peux, je dirais. C'est un peu brutal, mais c'est ça. Bon, moi, j'ai la chance d'être retraitée aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et j'ai toujours trouvé le temps d'un investissement total dans les tâches qui m'étaient attribuées. Mais c'est sûr que, bon, par exemple, pour parler des rondes de nuit, les rondes de nuit sont un peu comme un iceberg. La face immergée représente une infime partie de ce que demande réellement une association. Dès qu'une saison est terminée, la suivante est en gestation. Moi, je sais que personnellement, je pense ronde de nuit en permanence. C'est pas tant le travail physique qui est prenant, mais je me suis rendu compte que depuis que je suis présidente de l'association Les Rondes de Nuit, mon esprit est toujours envahi par les rondes de nuit. Mais c'est parce que je pense que je le veux bien. Et voilà, au-delà, bon, je vais vous dire, au-delà du travail, il faut penser, il faut se projeter et voir la réalisation finale. Et ça nous aide beaucoup. Alors c'est vrai, ça demande de l'organisation, mais je pense qu'au niveau du temps, il y a quelque chose qui n'est pas à négliger, c'est la famille du bénévole. Parce que, bon, forcément, moi j'ai un mari qui a été très impliqué dans la vie associative. Nous avions chacun notre association qui nous demandait chacun beaucoup de temps, mais nous étions solidaires l'un de l'autre, et ça c'est une chance. Mais mes enfants aussi sont impliqués, et pour des conseils, pour des idées, pour des soutiens. Et c'est vrai que, bon, je sais pas vous, mais moi souvent je dis, je peux pas, j'ai ronde de nuit. Donc c'est vrai que ce temps, on trouve du temps quelque part, mais on en enlève dans d'autres endroits, c'est évident. Donc le conseil, c'est peut-être aussi d'essayer d'impliquer ses proches quand soi-même on veut l'être pour trouver l'aide dont on a besoin. Ça, c'est plus facile. Okay. C'est vrai. Pour ma part, je ne sais pas si j'ai vraiment de conseils à donner, si ce n'est que de le faire avec envie et de ne pas s'imposer un rythme que l'on ne saurait tenir, de se rendre disponible en fonction de sa vie privée. C'est important de garder du temps pour soi et de ne pas tout donner aux associations. En tout cas, c'est le conseil que je donne quand je reçois de nouveaux bénévoles en entretien. Donc, quand on ne peut pas donner ce temps-là, on ne le donne pas et on le garde pour soi. C'est aussi important pour sa santé mentale. Et puis aussi pour, j'imagine, être efficace au mieux dans son rôle. Exactement. Il faut que l'équilibre soit là aussi à un moment donné. Exactement, il ne faut pas se reprocher le temps qu'on aura donné à cette association ou à l'événement sur lequel on aura participé parce que on aura les reproches derrière à la maison. C'est pas le but. Le but étant de prendre 100% de plaisir quand on vient participer à un événement, qu'il soit sur un poste de secours ou au niveau d'une action sociale. Là, le but étant qu'on n'ait aucun reproche à avoir. Nous, on fonctionne via une application qui s'appelle eProtect, où on met nos disponibilités et nos indisponibilités. Les plannings, ou en tout cas nos manifestations, qu'elles soient sociales, de formation ou de postes de secours, sont notées. Et nos bénévoles se mettent sur ces postes ou sur ces événements. Et comme ça, personne n'est forcé à faire quoi que ce soit. S'ils ne sont pas disponibles, ils ne se mettent pas dessus. Point. On ne force personne. Bien sûr qu'à un moment donné, si le poste n'est pas rempli, on va les solliciter, on va faire un petit peu d'appel au secours. Et si c'est pas ok, ce sont un petit peu nous les responsables qui prenons le relais et assurons le SAV et les postes manquants. Mais le but étant vraiment de toujours garder, comme a pu le dire Claudine, ce plaisir. C'est indéniable, si on prend pas de plaisir, on ne revient pas. Et c'est vraiment pour moi le leitmotiv. Ouais.
Bon, j'allais venir à une question sur le partage, le plaisir, ça rejoint un petit peu. C'est, je pense, une valeur centrale dans le bénévolat, dans l'associatif, le partage. Est-ce que vous pouvez nous citer un ou plusieurs souvenirs marquants dans votre parcours associatif ? C'est une question colle, mais puisque vous la posez, je vais tâcher d'y répondre. Me viendra à l'esprit plus facilement des souvenirs sur les rondes de nuit, puisque c'est une association que j'ai quand même particulièrement à cœur, puisque j'en suis la fondatrice. Une saison particulière nous a tous marqués au sein de l'association, c'est la saison de la Banque de France. J'avoue que lorsque Monsieur le maire nous a proposé de faire quelque chose autour de la Banque de France, je n'étais pas très motivée parce que c'est un domaine que je ne connaissais absolument pas. Mais lorsque les portes de la Banque de France se sont ouvertes et que j'ai circulé d'une pièce à l'autre, je voyais déjà toutes les scénettes. Et c'est vrai que nous gardons un souvenir merveilleux de la saison à la Banque de France. Voilà. Mais bon, dans d'autres associations, j'ai plein de merveilleux souvenirs. Avec mon mari, nous faisions partie d'une association de jeunesse et sport et nous organisions chaque année des camps de ski pour adultes et jeunes avec des petits handicaps. Et c'est vrai que les voir descendre les pistes de ski, c'était pour nous une grande victoire. Ah non, moi j'ai plein de souvenirs. Je peux pas. Enfin, je pense que vous c'est pareil. À chaque manifestation, vous avez des rencontres, vous avez des souvenirs qui sont merveilleux. On a à chaque manifestation des rencontres qui sont toujours plus enrichissantes les unes que les autres. Par contre, j'aurais un moment ou en tout cas une période au sein de la protection civile qui a été assez exceptionnelle. J'ai participé aux Jeux Olympiques cet été pendant 8 jours où en tout cas nos équipes et moi-même avons été mobilisés à Paris sur différents événements, sur différents sites olympiques. C'était éprouvant, c'était exténuant, mais c'était grandiose. On a vu des épreuves olympiques, on a rencontré des gens formidables, on a rencontré des bénévoles de la protection civile et d'autres associations de même intervention que nous de la France entière. C'était très enrichissant. On est revenu grandi. On a vraiment vécu des moments inoubliables. Donc voilà le plus gros fait marquant. C'est assez notable de ces dernières années et de ma finalement faible ou petite partie associative, puisque ça ne fait que 2 ans que j'interviens en tant que bénévole, mais le fait est assez marquant pour moi. Bien sûr. Eh bien, on va se recentrer un petit peu maintenant plus sur notre ville. Et là, j'aurai une question qui va s'adresser plus à Julie, puisque vous en aviez parlé tout à l'heure et moi aussi en introduction. Je voulais revenir sur la matinée du 15 février, donc sur la rencontre bénévole association. Est-ce que vous avez pu recruter à cette occasion? Est-ce que vous avez senti une dynamique particulière? Est-ce que l'événement vous a intéressé, a été bénéfique pour votre association? Alors oui, la dynamique était incroyable. Il y avait énormément de monde, tant au niveau des associations que des potentiels bénévoles. Pour ma part, j'ai rencontré en bénévole intéressé 9 personnes que j'ai sollicité et que je rencontre. Je me permets juste, je rappelle qu'en plus c'était 3 heures de 10h30 à 16h30, oui. C'est ça, donc ce qui est assez bien pour 3 heures d'événement. Exactement, sur un petit laps de temps de 5 minutes, en plus pour échanger dans un brouhaha assez impressionnant. J'ai contacté ces personnes et je les reçois un petit peu chaque jour en fonction de leurs emplois du temps et de mon emploi du temps pour concrétiser ou non leur projet d'intégrer la protection civile, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que leur envie et leur appétence puissent correspondre à ce qu'on propose, sinon c'est pas grave. On travaille aussi et on a connaissance d'autres associations qui pourraient combler leurs envies et on les oriente volontiers. Mais c'est quelque chose qui a été très bénéfique et qui en tout cas donne une belle image des associations du territoire.
C'est intéressant d'avoir votre retour. On s'approche doucement de la fin de l'épisode. J'aimerais que vous puissiez nous partager, là on est en début d'année 2025, des projets ou des événements importants qui vont avoir lieu pour vos associations tout au cours de cette année. Alors cette année, nous avons un partenariat absolument inattendu. Nous avons un partenariat avec le lycée Émile Angotet, qui cette année vont nous faire des costumes pour notre saison 2025. Et ça, c'est la première fois, puisque jusqu'à présent, nous étions autonomes. Nous avions des petites mains qui faisaient les costumes. Et là, cette année, ça nous enlève quand même pas une épine, mais une aiguille du pied, parce que ces jeunes se sont mis au travail pour les rondes de nuit. Et ça, pour moi, j'en ai même eu beaucoup d'émotions, parce qu'ils ont travaillé tout de suite. On leur a donné le thème. Ils ont commencé par faire des dessins. On a sélectionné les dessins. On a sélectionné les étoffes ensemble. Enfin, plutôt eux, parce que je dis, c'est pour vous. Il faut que vous ayez envie que vous aimiez travailler votre projet. Et donc ça, c'est un joli partenariat. Et puis bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous serons autour de Vivant Denon, donc un partenariat forcément avec la municipalité, avec le musée Denon, avec l'école Vivant Denon. Donc voilà, l'année dernière, nous avions mis la barre un petit peu haut parce qu'on était très honorés de participer aux 80 ans de la Libération. Je me suis dit, l'année prochaine, on fera quelque chose qui générera moins de stress, moins d'adrénaline, mais je crois qu'il y en aura largement autant. Et sur les 80 ans de la Libération, je précise aussi que le lycée Émile Angotet avait donc, là on parlait donc, c'est la section mode avec laquelle vous collaborez, et ça a déjà été le cas l'année dernière pour de la création de tenues à l'occasion des 80 ans de la Libération. Mais pas spécialement pour les rondes de nuit. Non, c'était pour la ville, je crois. Oui, c'est ça, pour la municipalité, mais voilà, c'est intéressant aussi de montrer que les collaborations parfois se... Ah oui, il y a des collaborations. Vous parliez des associations. Bon, nous, on a la chance maintenant d'avoir un vestiaire assez important, puisqu'on a fait des représentations qui vont du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Et il est important de pouvoir faire des échanges avec des associations, leur prêter des costumes. Voilà, chaque fois qu'on peut mutualiser notre matériel, on le fait volontiers. Ça, c'est important aussi, parce que le tissu associatif à Châlons est tellement important que, en fait, voilà, on est toujours en lien avec quelque chose. C'est possible de mutualiser quand on le peut, en tout cas. Ah oui, ça, je trouve que c'est encore un plus dans le bénévolat et dans le monde associatif. Et du côté de la protection civile, qu'est-ce qui va se passer cette année 2025 ? Alors sur cette année 2025, on est présent auprès de Souffle d'Or qui organise une journée intergénérationnelle le 23 avril prochain et qui convie ses bénéficiaires et la maison des seniors pour une journée où ils réunissent jeunes et moins jeunes pour sortir ces aînés de l'isolement. Et voilà, on est présent auprès d'eux pour aller, dans un premier temps, les chercher chez eux et les ramener au Clos Bourguignon et passer une journée avec eux, les faire danser avec un petit goûter. Voilà, il y aura des danseuses, des jeunes de la maison de quartier et voilà. On les fait sortir de l'isolement. Et puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a notre Color Run, la Color Protect, qui sera le 17 mai prochain, sur laquelle on va tout bientôt communiquer, et où tous les Chalonnais seront conviés autour du lac des Prés Saint-Jean pour venir courir sous le soleil, je l'espère, et se sensibiliser aux gestes de premier secours auprès de nos équipes dans une ambiance chaleureuse. Voilà, après, on sait que l'été, on est toujours sur une période assez intense au niveau de nos postes de secours. Donc voilà, on sera sur tous les fronts et ce sera voilà globalement cette Color Run notre plus gros projet cette année, mais qui nécessite un très très gros travail. Et beaucoup de préparation. Exactement. Voilà. Très bien. Et écoutez, on va avoir une dernière question. C'est la question qu'on aimerait avoir en question signature du podcast. On va marquer une pause longue à Châlons. On aimerait demander à chacun de nos invités s'ils veulent bien nous partager un lieu, une vue ou un moment qu'ils aiment particulièrement dans la ville de Châlons. Donc c'est une question un petit peu colle comme celle de tout à l'heure, mais vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir, mais c'est ce qu'on aimerait demander à chacun de nos invités.
Donc effectivement, c'est une question colle, puisque moi je suis surtout tournée sur le patrimoine et l'histoire de la ville. Mais il y a un lieu que j'affectionne particulièrement, c'est le jardin géobotanique au cœur de la ville. Et je trouve que cet écrin de verdure apporte tellement de sérénité, de calme, de plaisir en plein cœur de la ville. C'est une chance exceptionnelle. Il est magnifiquement entretenu. Et moi, j'aime particulièrement y aller seule ou avec mes petits-enfants. Et c'est un bel endroit de la ville. Merci. Eh bien, elle m'enlève les mots de la bouche parce que pour habiter juste à côté, c'est exactement le même lieu auquel j'aime emmener mes enfants après l'école. Mes enfants adorent courir, se tâcher. Il est très animé l'été, très calme l'hiver, au cœur de la ville. C'est un endroit où on sait s'y reposer. Merci pour votre partage et merci à vous d'avoir été avec nous pour cet épisode de Pause Longue, le podcast de la ville de Châlons. On ne doute pas que ces témoignages vous aient donné envie, alors n'hésitez pas à vous rendre sur chalons.fr dans la rubrique bénévolat où des formulaires sont à votre disposition pour proposer de votre temps, mais aussi si vous êtes une association qui est en recherche de bénévoles. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour marquer une pause longue sur un prochain sujet. À bientôt!